Hello, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est le lundi 28 novembre, je suis au bureau comme vous le voyez. Je vais arrêter de dire ça parce que maintenant je suis tout le temps au bureau. Enfin à part voilà un jour dans la semaine quand j'ai un programme un peu différent. J'espère que vous allez bien. Pour moi c'est une matinée un peu stressante parce qu'on a lancé les précommandes de Descendre sur tes mains. Donc la troisième publication des éditions Le Vent par Nora Lake. J'ai trop hâte que vous découvriez ce livre. Clairement, c'est devenu un de mes livres favoris. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un peu le livre que j'attendais, qui regroupe plein de choses que j'adore dans la littérature, dans le genre des personnages, etc. C'est dense, c'est un peu, il y a un côté un peu psychologique, un peu gothique, mais en même temps il y a ce clair obscur que j'adore, mais vraiment ça a été un coup de cœur ce livre, même si voilà pour travailler dessus il y a eu plein de choses, plein de contretemps, d'obstacles, etc. Vraiment c'est un livre que j'ai hâte de pouvoir porter en promotion parce que voilà, gros coup de cœur pour moi. Quand vous verrez ce vlog, je pense que les précommandes seront terminées, il faudra sans doute attendre la sortie officielle, donc le 14 décembre. Mais clairement, voilà, c'est une tuerie ce livre. Je ne peux que vous le conseiller. Si vous aimez la littérature gothique du 19e, si vous avez aimé Crimson Peak de Guillermo del Toro, si vous aimez voilà cette ambiance un petit peu clair-obscur, un peu macabre à la Tim Burton, si vous aimez les romans avec des personnages complexes qui marquent, avec une espèce de densité dans les caractères, si vous aimez les mystères, la sensualité, vraiment ce livre est fait pour vous. Moi, il rentre dans le palmarès de mes livres préférés. Je l'adore. Je l'ai relu une quantité de fois pour la correction et je m'en suis jamais lassée. Il y avait toujours des passages qui me filaient la chair de poule, d'autres passages qui me mettaient totalement en émoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous intéresser à ce livre parce que je pense que ça sera vraiment un coup de cœur pour beaucoup de gens. Donc voilà, moi je verrais très bien une illustration par Benjamin Lacombe de cet univers. Voilà, pour vous cibler un petit peu le truc. Mais du coup, voilà, je suis au bureau. Ce matin, en fait, quand j'arrive au bureau maintenant, j'ai vachement envie de traiter mes mails, de faire les trucs comme ça, et je vais pas tout de suite faire les colis. Donc là, il est à peu près 10h. Je pense que ça fait 2 heures que je travaille sur l'ordi. Je vais aller faire les colis tranquillement. Comme ça, après, je me remets au boulot, je me fais un petit café. Et surtout, ce matin, on va bien commencer ce vlog puisque j'ai amené mon sapin et je vais faire un petit sapin dans le bureau. Je me suis dit que ça serait plutôt cool. Voilà. Donc voilà pour les petites news. Niveau lecture, je suis toujours sur un fils exemplaire. J'avance tout doucement. En fait, à chaque fois, je lis par 50-100 pages, donc ça va, mais j'ai pas eu beaucoup l'occasion de lire, notamment parce qu'en ce moment, on est en train de beaucoup analyser l'appel à manuscrits qu'on a reçu. Donc j'ai fait pas mal de lectures. Je pense que je dois lire 1 à 2 manuscrits par semaine. Donc ça laisse un petit peu moins de temps pour les lectures personnelles, c'est clair. Mais du coup, vu que c'est des périodes comme ça, c'est quand même bien, donc c'est pour ça qu'on fait petit à petit, en fait, que là on a fait 1 mois, on les ferme, on attend et on reprendra plus tard, comme ça nous permet de tout analyser, de tout condenser et d'avoir tout en tête, en fait, parce que quand on a trop de manuscrits d'un coup, c'est plus compliqué. Bon, j'étais un petit peu interrompue parce que mon grand-père est passé, il était dans le coin, il était jamais venu voir mes bureaux, donc du coup je l'ai un petit peu guidé, c'était épique. Il n'avait pas de GPS, donc voilà, j'ai réussi à le guider comme ça. Donc il est passé, c'était cool, on a bu le café ensemble. Je suis trop contente d'avoir mon grand-père dans ma petite entreprise comme ça, c'était un peu émouvant. En plus, il y a 2-3 petits éléments de déco que j'ai amenés, que je vous avais montré. C'est soit des trucs qui m'a chiné, qui m'a trouvé. Donc il était trop content de voir que j'utilisais les choses qu'il me donne, parce que dans sa tête, une petite fille ou un petit-fils aime pas forcément les vieilleries comme lui, donc je pense que des fois il réalise qu'en fait j'utilise tout ce qu'il m'offre et les trucs qu'il trouve et tout ça, donc il était trop content et moi j'étais trop contente d'avoir mon grand-père ici. Et quelques minutes après il s'en va. Mon papa était dans le coin et passe me voir, voilà, pour me faire un coucou. Donc j'avais pas trop le moral ce matin, j'étais super anxieuse par rapport aux précommandes et du coup d'avoir ma petite famille comme ça qui est passée me voir, enfin on se voit souvent, hein. Mon père je le vois tous les jours, mon grand-père je le vois plusieurs fois par semaine, donc voilà. Mais du coup de les avoir dans ce contexte-là, c'était
Bah, c'était une agréable surprise, donc voilà, ça me plaît plutôt pas mal d'avoir mon papa et mon grand-père qui pop comme ça dans ma journée. C'était un peu mignon. Donc voilà. Mais du coup, j'ai un petit peu perdu de temps, mais c'est pas grave. Je vais me mettre à faire les colis et puis comme ça, après, je pourrai faire mon sapin. Mais en tout cas, ce matin, je travaille avec une playlist un peu jazz de Noël. J'aime trop, ça me met trop dans une bonne ambiance. Donc voilà. Et voilà, j'ai décoré mon sapin, il est trop joli, je suis trop contente, c'est le sapin et les décorations qu'on avait achetées avec mon chéri le premier Noël qu'on avait fait dans son petit studio. Du coup, bah, voilà, j'étais trop contente de ressortir tout ça, j'ai mis des petits détails, donc je vous ai fait des vidéos pour vous montrer. Je ne pourrais malheureusement pas vous répondre sur les marques parce que ça fait au moins 4-5 ans et je ne m'en souviens pas du tout. Ça, c'était une grosse boule Primark. Ça, je crois que c'était Maison du Monde. Ça, je me souviens que je les avais trouvés à Truffaut. Et pareil pour les gros grelots, c'était à Truffaut. Les Pix, je ne sais plus du tout où est-ce que je les avais trouvés. Ça non plus. Donc voilà, je peux pas trop vous aider. La petite cloche, il me semble que c'était Action. Le petit renne aussi. Le sapin, c'était sur Lights and Free ou Lights and Tree, je sais plus du tout. Voilà. Du coup, j'ai bougé la chaise, je l'ai mise ici, donc je pense que je vais un peu escalader pendant le mois de décembre, mais bon, ça me va bien. Ici, il faudra que j'en mette une espèce de grosse bougie, mais donc ça, c'était un espèce de centre de table Action. Le petit casse-noisette, ça devait être Action aussi, les petits sapins, voilà. Donc, j'ai remis un petit peu de déco. Mais je suis vraiment trop contente, ça donne un aspect hyper féerique, trop joli, voilà, avec mon bureau. Je suis trop contente d'avoir un petit peu décoré comme ça. Hey, me voilà rentrée à la maison, il fait un petit peu sombre comme vous pouvez le constater, le soleil est en train de se coucher. Morale pas exceptionnelle aujourd'hui, du coup je me suis dit que j'allais me monter un petit plateau de thé, même s'il est un peu tard, c'est pas grave, c'est pas le truc le mieux à faire, mais j'avais hyper envie d'un plateau de thé, d'un petit goûter, donc c'est ce que j'ai fait. Un petit bout de tarte que j'ai déjà grignoté, une demi-poire et mon petit thé coquelicot gourmand. On va être plutôt bien. Hop là. Et pendant que je prends mon thé, je vais poursuivre ma lecture du coup de Un fils exemplaire de Angela Hutt. J'ai lu voilà 150 pages sur à peu près 400. En fait, on va suivre l'histoire de Belle, qui est une jeune femme qui a épousé Barney. Ils ont un fils qui s'appelle Tim. Ils sont dans une vie où il n'y a pas forcément d'émotions très fortes. Il n'y a pas d'émotions négatives, mais il n'y a pas d'émotions très très positives. Ils vivent dans une harmonie assez calme, principalement dans le silence, parfois dans les rires, mais voilà, c'est pas une passion dévorante, mais c'est un mariage qui lui convient très bien. Sauf qu'un jour, Barney décide de partir avec une autre femme, et Belle l'avait pas du tout envisagé, enfin elle est très étonnée, ça ressemble pas du tout au mari qu'elle a connu, mais elle est dans une espèce d'acceptation comme ça, et en fait elle va un peu tout projeter sur son fils, et donc on va suivre un petit peu cette relation qui se noue avec aussi beaucoup de questionnements, des questionnements sur sa vie passée, des questionnements sur sa vie à venir, parce que son fils il va pas toujours être là, elle pourra pas toujours s'occuper de son fils de 12 ans, donc est-ce qu'elle a envie de se relancer dans une autre relation, est-ce que c'est sain de tout mettre dans la relation avec son fils. Donc on voit un peu comment les choses s'installent, comment elle réapprend à vivre, mais aussi à se reconnaître dans voilà une dynamique de vie qui a un petit peu changé. Donc c'est assez calme, voilà, il n'y a pas de grandes actions, mais on voit un peu comment les personnages se développent, donc j'ai hâte de voir où est-ce que ça nous mène, mais surtout je trouve que Angela Hutt,
elle nous, comment dire, je retrouve pas le mot, mais elle ne nous ménage pas, voilà, souvent sur les travers humains et les petites vicissitudes qu'on peut avoir. Donc je pense que je vois à peu près peut-être comment ça peut finir. On va voir, j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Hello, j'espère que vous allez bien. On est en fin de journée, grosse journée de boulot aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de vous faire de coucou. On a été pareil en grosse visio avec Marion. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Pas grand chose, voilà, grosse journée de travail, rien à vous raconter, à part que hier j'ai terminé donc Un fils exemplaire de Angela Huth. C'était sympa. Ouais, c'était super sympa enfin j'ai trouvé que du coup c'était vraiment centré autour de Belle et c'est peut-être un peu le défaut, enfin ou ce qu'on pourrait éventuellement reprocher à ce livre, c'est que si on ne se dit pas que voilà, on n'est pas dans la critique, pas dans le jugement de ce que fait cette femme et surtout cette mère aussi, c'est comprendre bah voilà toutes les contradictions qu'on peut ressentir. Alors moi qui ne suis pas mère, ça m'a pas dérangée. Mais je pense que ça questionne quand même un petit quelque chose sur la maternité, son rôle en tant que femme et tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant et au final c'est un personnage qui est resté assez complexe. La fin de l'histoire était pas forcément celle la plus attendue. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, Angela Huth, elle peut vraiment bousculer l'image qu'on peut avoir de certains rôles dans nos vies, voilà, sur des côtés qui sont pas forcément les plus agréables et des choses des fois où on n'a pas envie de faire face. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Moi franchement ça m'a bien ça m'a bien captivée. C'est vrai que sur enfin à partir du deuxième tiers, je pense, j'étais vraiment dedans et bah clairement j'ai lu 250 pages à peu près hier, donc c'était plutôt pas mal. Et en ce moment, quand je fais du sport ou des trucs comme ça, j'écoute La Grande Librairie. Je l'avais loupé, enfin j'étais pas du tout dans La Grande Librairie depuis que Augustin Trapenard avait repris, alors que j'adore ce mec, j'adore toutes ses chroniques. Quand il faisait sa petite émission courte comme ça sur Canal, je trouvais ça vraiment trop génial. Sauf qu'en fait, bah, le format vidéo, télé et tout, c'est pas trop pour moi. Et j'ai vu qu'en fait, ils étaient en podcast sur comment ça s'appelle, Spotify, sur Deezer et tout ça. Donc je les écoute. Donc j'ai repris depuis le début et le premier épisode, il est notamment avec Virginie Despentes. Moi, je suis pas une grande fan de Virginie Despentes. Je l'avais découverte avec Apocalypse Bébé, qui m'avait laissé un petit peu pantoise, un peu perplexe. Je savais pas trop quoi en penser. J'avais réessayé avec Vernon Subutex. Pour le coup, c'était pas du tout pour moi. Et depuis, j'avais un petit peu laissé de côté, même si c'est une femme que j'admire pour plein de raisons. Je suis pas forcément fan avec son côté voilà, un peu trash dans la littérature, mais j'avais vu voilà que c'était très contrasté, les avis étaient hyper divergents sur son dernier roman. Et un jour je me balade et dans ma boîte à livres je vois, c'était la semaine de la sortie, Cher connard, donc le livre voilà, globalement le livre est neuf, je pense honnêtement même pas qu'il a été ouvert et il était dans la boîte à livres, voilà. Donc du coup bah je l'avais ramené et je m'étais dit je retenterais, et donc d'avoir écouté comme ça une partie de l'émission avec Virginie Despentes, ça me donne trop envie de le lire. Apparemment ce sont des échanges épistolaires, donc pourquoi pas. Donc je pense que je vais tenter ça maintenant. J'avais envie d'un livre assez long, un truc peut-être historique, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et au final je me dis, vu que la semaine, là demain soir je suis pas là parce que je parle devant espèce de groupe associatif du Jour-le-Vent et de comment j'ai créé ça, etc. Enfin je dis je parce que c'est mon parcours en tant qu'avocate, etc. Hein, mais voilà. Et du coup je serai pas là, donc je me dis bon, est-ce que j'attaque tout de suite, sachant que je vais être coupée et que des fois dans les gros romans j'ai envie de prendre le temps. Donc je pense que je vais me lancer dans Cher connard et je vous en parlerai dès que j'aurai un peu commencé. Hey, on est mercredi, j'ai pris mon après-midi off parce que ce soir je parle devant une association et tout ça, donc je voulais avoir le temps de me préparer, de me laver les cheveux, de faire mon sport avant, etc., etc., et surtout de déstresser parce que mine de rien je suis quand même un peu angoissée.
Du coup, cet après-midi, ça va être un peu tranquille. En plus, je vous avoue que ça fait 2 jours où je me lève avec une envie de pleurer, grosse tristesse, grosse anxiété. Donc, je pense que c'est un peu lié au fait que je dois être pile dans mon SPM. Mais vu que j'ai été beaucoup sous pression ces derniers temps, j'ai l'impression que j'ai une espèce de décompression aussi et que toute la fatigue, le stress, la tension, les peurs, les craintes, etc. reviennent un petit peu en force. Donc j'ai beaucoup de jours comme ça où vous savez, vous avez perpétuellement les yeux embués, prêts à pleurer en fait. Et en ce moment je suis un peu là-dedans. Donc voilà, je vais profiter un peu de cet après-midi off pour essayer de me détendre, de souffler un peu. Mais vraiment je sens que je peux pleurer comme un rien. Mais du coup, sur un autre sujet, je voulais vous parler de Cher Connard. J'ai commencé hier, j'ai lu une cinquantaine, presque 60 pages. Et franchement, j'aime trop. Honnêtement, on a commencé hier avec Mon Chéri 1899. C'est la série par les créateurs de Dark. Dark, je l'ai jamais vu, mais mon chéri me dit que c'est sa série préférée. Enfin, que c'est au-dessus de tout en termes de construction. C'est très cérébral, très mental. Nous, on avait adoré Tenet, par exemple. Et je pense que voilà, c'est le genre de truc qu'il apprécie. Alors, ça n'a rien à voir avec Tenet, mais je pense que c'est voilà ce même genre de construction d'histoire très cérébrale et tout ça. Et du coup, on a commencé 1899 qui se passe sur un bateau. On est en 1899, donc niveau décor et tout, je suis servie. Il y a un bateau qui a disparu pendant 4 mois, un énorme paquebot, et le bateau reçoit un signal en continu. Il y a rien et d'un coup, ils vont apercevoir le bateau. Une équipe est dépêchée là-bas, dont une jeune femme qui a l'air d'avoir subi des traumatismes, à qui on a forcé d'oublier, qui semble avoir un lien avec le bateau disparu. Ils arrivent là-bas, il n'y a plus rien, plus personne. La machine qui est censée avoir envoyé les coordonnées GPS est totalement détruite, rouillée, et on comprend bien que ça fait très longtemps que c'est comme ça. Et la seule personne encore sur le bateau est un garçon qui a l'air limite, je sais pas, d'une époque totalement différente, qui ne dit rien et qui leur tend une pyramide. Voilà, c'était... franchement, je vous le résume sans trop vous donner de petits détails, mais ça a l'air incroyable, les décors sont magnifiques, bref, j'ai adoré ce premier épisode. Donc, du coup, voilà, tout ça pour dire que j'ai arrêté de bouquiner pour qu'on se lance, parce que ça faisait super longtemps qu'on avait envie de commencer. Mais j'aurais pu lire toute la soirée, donc je pense que là, c'est ce que je vais faire cet après-midi. J'ai à peu près 40 minutes là devant moi avant d'aller faire mon sport. Et en fait, voilà, je me dis comme ça, j'ai 40 minutes, ensuite je fais 45 minutes de sport, ensuite je peux remonter, me laver les cheveux, commencer à me préparer, qu'ils sèchent un peu. Enfin, tout ça, quoi. Mais ouais, un peu stressée. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin et oui, pas du tout un cadre classique, je suis en pyjama encore. J'ai passé 2 nuits effroyables. La nuit de mardi à mercredi, j'ai genre pas du tout dormi et j'ai mis ça sur le compte un peu du stress par rapport au fait d'aller parler et tout. Là, hier, on est allé voir ma cousine. On a bu une bière, enfin voilà. Et je sais pas ce qui s'est passé. Alors, je pense que ça devait être dans le pot de cacahuètes, voilà, pour tout vous dire. Je pense que ça devait être dans le pot de cacahuètes. Il devait y avoir un truc que j'ai mangé par inadvertance qui devait contenir du gluten parce que j'ai fait une énorme crise hier. Je suis pas bien du tout et du coup voilà, je suis restée à la maison ce matin. Je peux même pas dire que je me sois reposée parce que bah du coup je souffre, j'ai mal, je suis pas bien et en plus de ça, j'ai pas dormi. Donc là, je me suis dit bon, allez, je vais rester à la maison. Donc au final, j'étais levée très très tôt. Donc à 5h, j'étais sur mes mails. Bref, voilà, c'est pas super confortable. Mais du coup, là, il est 10h30. Je vais quand même me bouger parce que vu que j'ai été levée très tôt, en fait, j'ai pris l'ordi, je suis restée dans mon lit pour travailler. Là, je vais couper un peu
Je vais couper un peu l'ordi, faire ma toilette quand même parce que j'ai un peu honte. Enfin, ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas grave, mais du coup, c'est vrai que vu que je m'autorise pas trop déjà à me reposer, mais encore moins en pleine semaine comme ça. Enfin, je m'autorise, j'ai du mal. Là, c'est vrai que je me dis, bon, j'aimerais bien quand même bouger un petit peu. Donc, je vais faire ma toilette, je vais changer mes draps, et puis voilà, on va essayer d'aérer, de ramener un petit peu d'énergie pour attaquer cette journée un peu avec la lecture des manuscrits. Donc comme ça, je vais pouvoir rester allongée, je vais les mettre sur ma liseuse. Donc voilà. Voilà, du coup, pour le changement, bon, il n'y a pas grand changement parce que j'ai laissé ça, mais en fait, c'est une parure. En gros, ma magnifique parure de Noël que j'avais achetée sur H&M Home il y a 2-3 ans, avec ces motifs-là, donc blanche et les motifs rouges, a subi un malencontreux sort funeste dans la machine à laver, et donc elle est devenue rose fluo. Donc j'étais un petit peu triste, et en fait, je m'étais dit, je vais pas racheter de parure de Noël parce que vu qu'on a le projet maison et qu'on sait pas encore quelle taille de lit on aura, ça sert à rien de racheter une nouvelle parure, mais du coup ça me manquait quand même d'avoir un petit truc figuratif, donc on m'a offert celle-ci qui est à peu près la même, qui vient de chez H&M, mais les motifs sont un petit peu beige, donc elle fait autant automne, hiver, enfin voilà, que Noël, mais du coup ouais, c'est le maximum qu'on aura. Petite update de la journée, il fait nuit, j'ai lu 2 manuscrits aujourd'hui. C'est prenant en vrai de les lire parce que il faut passer outre les défauts d'un premier jet, hein, globalement. Il faut passer outre aussi l'avis des autres parce qu'il faut pas se laisser influencer. Donc voilà, donc j'en ai lu 2. Là je suis en train d'en remettre un petit peu sur ma liseuse, mais voilà, ma journée elle a pas été passionnante parce que je peux pas vous parler de ces textes et du coup voilà, pas de coup de cœur aujourd'hui en tout cas, mais bon, j'ai pas mal avancé sur ma liste de manuscrits à lire, donc c'est pas si mal. Puis là j'attends mon chéri et on va passer voir mes grands-parents. Donc c'est clair que ce soir je ne vais pas lire, pourtant j'ai très envie de retourner à Cher Connard, que je compte terminer ce week-end. Franchement j'aime beaucoup. À chaque fois je lis 1 ou 2 échanges de lettres par-ci par-là et ça me satisfait vraiment bien à chaque fois. Donc voilà. Hello, on est samedi, il est 13h, on vient de rentrer, ce matin on s'est levé tranquille avec mon chéri et on est parti marcher. Il y a un endroit où on aime beaucoup aller et on avait hâte de le voir avec les dernières couleurs de l'automne parce que quand je rentre du travail en fait je vois l'endroit au loin et j'avais vu que c'était tout orange, rouge, donc on y est allé. Et puis après on s'est lancé dans une balade qu'on n'avait jamais faite auparavant, qui était un peu compliquée, qui était pas très longue. Mais en fait c'était extrêmement glissant et ça grimpait, enfin des fois il fallait vraiment être à 4 pattes. Mais moi j'aime bien quand on se perd dans des endroits comme ça, même s'il y a des moments où j'étais en bug, genre peur du vertige, peur de glisser, de tomber, enfin bon ouais, bref. Mais globalement c'était très sympa et surtout c'était trop merveilleux. Il y a un moment donné, on marche et on atterrit, on se dit bon là on est à l'orée de la forêt, on devrait arriver à peu près là, etc. On va en sortir. Et là on tombe sur un énorme champ, donc on se dit bon c'est pas grave, on va, au lieu de retourner en pleine forêt, on va suivre la lisière du champ comme ça, entre le champ et la forêt, et puis on va retrouver la route. Et là on est tombé sur 4 chevreuils. C'était magnifique. En fait à un moment donné je vois un truc, et je me dis, bon, j'ai pas une vue fantastique, honnêtement. Bon, là, j'avais pensé à prendre mes lunettes, mais très souvent, je suis dans le flou. Et là, je vois un truc et je dis à mon chéri, je crois qu'il y a... Regarde, il y a quelque chose.
Et donc là, j'avais mon appareil photo. Je prends la photo, sauf que avant, en fait, il y avait un côté très, comment dire, très sombre, donc j'avais une vitesse d'obturation qui était vraiment très très basse. Je prends les photos en 2 secondes, les chevreuils nous voient et courent. Et du coup, la photo a raté parce que blanche, quoi, enfin, et puis irrécupérable. Et au bout d'un moment, je me dis, bon bah, on sait jamais, ils vont peut-être retraverser, il y en a d'autres. Et donc, effectivement, je remets les bons réglages. Et je les ai eus, on les a vus courir, c'était superbe, franchement. C'était trop trop bien. Donc là, j'ai trop hâte de regarder les photos. Mais le week-end commence bien. Et comme vous avez pu voir, j'ai mis mon petit pull du mois de décembre que j'adore. C'est un pull Oisho que j'ai acheté il y a 2 ou 3 ans. Je le trouve vraiment trop trop beau. Il est en laine, donc trop confortable. Donc voilà, le week-end commence bien. Ce soir, on continue Harry Potter, donc là, on a lancé le 4. On va se chercher une petite glace. Ça va être trop trop bien. Hello, bon dimanche matin. On va à Leroy Merlin. Il fallait que je réinstalle un rack dans les bureaux, sauf qu'en fait je peux pas le faire seule. Et du coup bah, mon chéri va m'aider. Donc voilà, dimanche matin on n'est pas ravis, mais petite course à Leroy Merlin. Et ensuite on va monter le rack. Il est à peu près 14h, on est rentré à la maison depuis, on a déjeuné et j'ai préparé de la pâte à crêpes pour le goûter tout à l'heure. Du coup voilà, comme je vous expliquais ce matin, on est allé à Leroy Merlin parce qu'en fait il fallait que je rajoute un rack dans l'espace stockage du bureau et du coup... en fait, j'aurais pu le faire toute seule, mais au tout début, quand il faut installer, enfin quand il faut taper sur les racks, il faut que tout soit calé, parce que sinon, en fait, ça tombe. Parce que si vous voulez, c'est 4 grands trucs, et on met tous les. Oh, il y a l'écureuil. Est-ce que vous le voyez? Oh, bébé. Coucou toi. Trop mignon, vous l'avez vu en direct live. En fait, j'ai un noyer juste vers ma chambre. Et depuis que je suis petite, je suis habituée à voir les écureuils. Et du coup, je suis contente parce que j'ai pu pas mal vous le filmer. Du coup, je suis perdue. Mais oui, en fait, j'aurais pu le faire toute seule. Mais mon chéri m'a dit, viens, on y va, comme ça, c'est fait. La semaine va être assez chargée parce qu'on a potentiellement la réception du livre de Nora qui arrive. Donc, ça va être un peu chargé. Il faut coordonner la venue de Marion, coordonner la venue de Nora. Enfin... Il y a tellement de trucs à faire, donc voilà, mon chéri s'est proposé de me donner un coup de main. Et en fait, j'arrive à monter le truc, mais je n'arrive pas à porter le colis. Donc heureusement qu'il était là. Le colis est beaucoup trop lourd pour moi. Mais bref, on a fait ça ce matin, on est rentré à midi. Et puis bah voilà. J'avais plusieurs trucs à vous montrer ou à vous dire, donc je vais le faire maintenant. Bon, je me suis posée comme ça, j'embête pas mon chéri à côté. Je voulais vous parler du coup du livre que je lis depuis le début de semaine, qui est donc Cher connard de Virginie Despentes. Alors, il faut savoir que moi, Virginie Despentes, mais je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà dû dire ce blabla. Voilà, moi à la base du coup, je suis pas une extrême fan de Virginie Despentes, l'autrice plus que la femme, j'aime beaucoup la personne, mais j'ai un petit peu de mal avec ses écrits, je sais jamais trop comment me placer, j'ai jamais trop d'affection pour les personnages, donc souvent je passe un peu à côté du truc, mais je reconnais que voilà, enfin c'est quand même
une incroyable autrice. Enfin, j'aime beaucoup le fond de son propos, mais c'est vrai que la manière dont c'est amené, c'est jamais trop, voilà. J'ai un peu du mal à aller sous la couche de vulgarité un petit peu extrême. Alors autant Welbeck, c'est un peu de temps en temps, et souvent ça s'explique par le personnage, autant là c'est toujours un peu tous les personnages comme ça, et ça finit par un petit peu m'agacer. Vernon Subutex, moi j'avais pas du tout pu lire ça m'avait vraiment déplu, et depuis voilà j'ai pas trop suivi ce qu'elle a fait, et donc là, Cher Connard, et ben je dois avouer que j'aime trop. En fait, on suit Rebecca Latte, qui est une grande actrice. Moi je la vois un peu comme, je sais pas, Catherine Deneuve ou Isabelle Adjani, une femme qui a été voilà, une grande actrice, magnifique, je veux dire fantasmée par tous les hommes, qui représente vraiment quelque chose. Et donc, bah, comme tout le monde, elle vieillit, hein, et un homme, donc Oscar Jayak, il me semble ça son nom de famille, Oscar Jayak, qui est un auteur de polar assez connu, la voit dans la rue à une terrasse, et en fait, il écrit sur Instagram en gros, disant oh là là, bah quelle claque, elle a vieilli, elle a grossi, mon dieu quelle horreur. Enfin bon bref, une femme n'a pas le droit de vieillir, voilà. Et du coup, elle va décider de lui écrire un mail et de lui répondre, et en gros de l'insulter. Le mec va lui répondre, il va dire bah désolé, je pensais pas que t'allais le lire et tout ça, et en fait va se tisser une espèce de correspondance où au début on sent qu'elle le déteste et qu'elle le méprise, mais les choses qu'il va lui confier, lui dire, suscite un petit peu quand même son intérêt, et puis au final on se rend compte qu'elle est quand même très solitaire et qu'elle a trouvé quelqu'un à qui dire les 4 vérités et recevoir ces 4 vérités aussi, et donc va se tisser cette espèce d'échange épistolaire comme ça, avec des liens plus ou moins proches, puisque Rebecca était amie avec Corinne, la grande sœur d'Oscar, et en fait au milieu de tous ces échanges, eh bien il va y avoir un scandale MeToo autour d'Oscar, et on va voir comment lui il va le vivre, comment ils vont en parler, comment ils vont confronter leur point de vue sur cette situation. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que on n'a pas du tout l'impression d'être dans un étalage de propos où genre limite l'autrice elle transpose elle-même sa thèse sur l'histoire, et on est là en se disant oui bah en fait ça suffit pas de dire que c'est un personnage qui le raconte, on a l'impression que c'est le déroulé voilà d'un monologue. On n'a pas trop ce sentiment là, on a vraiment juste l'impression d'avoir deux individus qui trouvent un endroit, genre une espèce de safe place comme ça, où échanger leur point de vue sincère et honnête sur des situations, enfin peut-être des choses qu'ils n'arriveraient pas à dire en public parce que bah il faut toujours penser à son image et tout ça, et ils vont voilà avoir cet échange, et je trouve que c'est intéressant déjà d'un point de vue MeToo. Je le trouve intéressant parce que voilà il y a un scandale et tout ça, de voir comment Oscar il va être confronté en fait dans son point de vue, et comment au final voilà il y a sa version qui se confronte à la version de la dite victime, et toutes ces choses là, c'est intéressant de voir parce que on a vraiment la sensation d'assister à le cheminement de pensée de la personne, et moi j'aime beaucoup. Et puis au final là on n'est pas trop dans l'excès de vulgarité juste pour essayer de coller à un style. Je trouve que des fois ça arrive, mais c'est fait de manière assez naturelle et ça s'entend, donc moi j'apprécie beaucoup parce qu'en fait au fur et à mesure on va évoquer plein de choses, les souvenirs, l'enfance, les atavismes familiaux, les espèces de traumatismes. On parle énormément d'addiction aussi, et moi je trouve que le thème de l'addiction est vraiment vraiment fascinant, donc je me plais beaucoup dans ce livre qui parle voilà de plein de sujets, et on a ces deux personnalités qui sont quand même des personnalités qu'on les déteste ou qu'on les apprécie, et du coup ouais j'aime beaucoup la manière dont ils se confrontent, la manière dont au final ils arrivent à se convaincre, ils arrivent à s'apprivoiser aussi, donc vraiment je suis bien dans ce livre, et je le prends avec plaisir à chaque fois. Donc voilà pour mon petit point lecture. Là je suis page 170 sur 341, donc je suis exactement à la moitié. Je vais encore lire cet après-midi, mais vraiment c'est une lecture qui me plaît, et pour laquelle je suis agréablement surprise, voilà. J'avoue que j'ai pas du tout vu les avis, c'est Marion qui me disait qu'elle avait pas vu franchement de bons avis sur ce livre.
Après voilà, moi je pense que déjà Virginie Despentes, c'est un petit peu comme Welbeck, c'est pas quelqu'un qu'on peut apprécier à la première conversation. Il y a des gens comme ça dans notre entourage où on a besoin de... On a toujours des amis qui nous disent non mais attends, il faut apprendre à le connaître et tu verras passer ce premier cap, en fait, tu te rends compte que la personne est géniale. Bah il y a un petit peu de ça, moi je trouve, avec Virginie Despentes et surtout Michel Houellebecq. Moi c'est souvent ce que je dis par rapport à Michel Houellebecq, faut apprendre à le connaître. Et ensuite, bah on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de génie. C'est un petit peu comme ça, moi je pense pas qu'on puisse lire Virginie Despentes sans avoir rien lu, sans la connaître, sans savoir un petit peu qui elle est, comment elle fonctionne et ce qu'elle a écrit au préalable. Alors peut-être, mais du coup, je pense que on comprend peut-être pas forcément. Souvent, il y a un petit peu de ça en fait. C'est que des fois, il y a beaucoup d'engouement autour d'un livre, beaucoup de discussions, donc on a l'impression que le truc va être grandiose. On le lit et puis on se dit, bah tout ça pour ça. Mais en fait, il faut se rendre compte qu'il y a un antécédent, que les critiques littéraires, que les journalistes qui l'invitent, ces auteurs ou ces autrices, ils savent quel est le terrain. En fait, c'est vraiment un peu un nouveau fragment de la personnalité de quelqu'un. Donc si on prend ce fragment isolément, bah peut-être que il nous parle pas, mais si on prend tout le reste et qu'on l'évalue comme dans un ensemble, bah ça prend tout son sens. Donc je pense que si on n'a jamais lu Virginie Despentes, enfin moi je sais que des fois je reçois ces questions-là en me disant bah tiens, quel livre tu me conseilles pour commencer? Et moi je dis souvent, il faut toujours partir un petit peu dans l'ordre chronologique parce que on apprend à découvrir la personnalité et il y a des auteurs comme ça qui sont des personnalités, des plumes, enfin des personnalités avant d'être des plumes. Enfin, je sais pas si ça fait sens. C'est pas du tout une critique par rapport à la plume, mais justement, je pense qu'il faut apprendre à rencontrer et reprendre un petit peu ce truc qu'on peut entendre des fois quand on est présenté. Il faut apprendre à le connaître. Bah, il y a un petit peu de ça là-dedans. Donc moi, je suis assez ouais, je suis assez contente de ce livre. Voilà, j'ai hâte d'y retourner puis de continuer ma petite lecture. Dans un sujet tout autre, et j'ai attendu d'être tranquille pour vous en parler et l'ouvrir avec vous, j'ai reçu un colis l'autre jour. C'était un colissimo. C'était pour les éditions Le Vent. Puis je me dis, bah c'est curieux parce que j'attends rien. Et puis maintenant, mes livraisons, elles sont surtout faites, je veux dire, au local. Donc voilà. Et quand j'ai ouvert le colis, je suis tombée là-dessus. C'est un colis qui m'a été envoyé par Audran, qui je pense est une lectrice et une abonnée. Et en fait, quand j'ai vu le travail qui a été fait, rien que là-dessus, je me suis dit je vais attendre et je vais l'ouvrir avec vous. Et voilà. Donc déjà, je suis trop touchée parce que je pense qu'il y a beaucoup de temps qui a été passé pour faire ça. C'est une lettre. Alors voilà, je vais pas vous le montrer parce que ça on va dire que c'est pour moi, mais il y a beaucoup de mots. Ça a été relié comme un petit livret, voilà, avec des petites attaches parisiennes. Enfin, il y a toute une réflexion autour. Déjà, rien que ce papier, c'est tellement ce que j'aime, clairement. Je le trouve magnifique. Et puis voilà, donc du coup, je vais le lire et puis après, on ouvrira les trucs ensemble. Bon bah voilà, on va m'accuser de toujours pleurnicher, mais ça m'a beaucoup touchée. Je vais pas raconter ce qu'il y a dans la lettre parce que c'est hyper intime, mais merci beaucoup Audran de m'avoir confié un peu quelques petites parties de ton histoire et de comment les vidéos et les vlogs et mon parcours a pu un peu t'inspirer. Et bah tu dis que c'est peut-être pas nécessaire de manifester ton soutien et tout ça, mais ça compte quand même beaucoup. Donc en fait, je suis vraiment touchée que des gens ils prennent du temps comme ça pour bah juste en fait me dire merci. Et des fois j'ai vraiment l'impression que, enfin, je pense qu'on se concentre beaucoup sur le négatif et on oublie qu'en fait il y a des trucs incroyables qui se passent et ça en fait partie. Donc ça m'a beaucoup touchée. Merci infiniment Audran pour cette gentille attention, pour le temps que t'as pris pour écrire cette lettre, te confier, la relier, l'écrire sur du joli papier comme j'adore. Je suis vraiment touchée. Donc
Merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura peut-être l'occasion un jour de se croiser pour que je puisse te remercier vraiment. Bon, allez, je vais me calmer et on va regarder ce qu'il y a parce qu'il y a un petit descriptif à la fin de la lettre et j'ai trop hâte de voir. Ok. Alors, le premier, donc je vais reprendre le petit livre. Donc tu trouveras joint à cette lettre un thé de ma boutique préférée. Hop, alors, pour la postée de l'après-midi, donc c'est de la boutique Sous Flamme à Caen, thé du monde, art du thé, ça me parle. Et oh, ça tape dans le mille. Déjà le thé il s'appelle Romance. Et alors clairement, c'est absolument tout ce que j'aime. Thé noir, amande effilée, morceaux de cannelle, saveur de la noisette aux notes de la vanille et de la cannelle. Ça doit être incroyable. Ah mince, il n'est pas ouvert. Comment je vais faire? J'ai pas envie de le couper. Oh, ça sent super bon. En fait, ça sent, il y a un des thés que j'aime beaucoup avec mon chéri, on le fait souvent quand je fais une grosse théière pour qu'on le boit tous les deux, c'est le thé du loup de chez Théodore et c'est thé noir, cacao, noisette, biscuit ou un truc comme ça. Et en fait, on dirait le thé du loup avec un peu de cannelle. Oh, c'est magnifique. Je pense que je vais aller me le faire juste après pour bouquiner. En plus, il pleut aujourd'hui, ça va être trop bien. Oh, franchement, c'est tellement bien me connaître. C'est exactement le genre de truc que j'adore. Donc, je vais aller le tester après. En plus, il faut que je fasse mon changement de mug, que je mette mes mugs de Noël et que je range mes mugs d'automne. Donc, je pense que je vais le tester. Alors, ensuite, deux petits goodies, pardon, d'une petite boutique canoise. Je sais pas si on dit canoise ou qu'on dit Caen. On dirait pas canoise, je ne sais pas. Ok, donc l'un est idéal pour les boutures, l'autre pour le tea time. Oh, c'est trop joli! Oh, c'est trop beau! C'est une petite pince à thé, enfin une boule à thé en forme de cœur doré. Elle est magnifique. Oh, j'adore! C'est trop joli. C'est trop beau. J'aime trop. En plus, le doré comme ça, j'adore. C'est trop joli. Hop. Et alors ça, j'ai l'impression que ça casse. En plus, enfin, c'est tellement tout ce qu'il y a là déjà. Je me dis, c'est quelqu'un qui me suit, qui me connaît. Et en fait, dans son petit mot, elle dit que bah on se connaît pas, mais qu'elle a l'impression un peu de me connaître parce que ça fait 2 ans qu'elle me suit. Et c'est tellement vrai. Et en fait, j'ai pas humainement la possibilité de discuter avec tout le monde, mais du coup je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent très bien. Enfin, pour me faire un colis comme ça me va droit au cœur parce que c'est vraiment quelqu'un qui a, dans un magasin comme elle le ferait pour une amie, elle a su exactement les choses qui me plairaient. Et j'aimerais tellement du coup pouvoir tout un jour vous rencontrer et partager ces moments-là parce que c'est tellement beau. Oh, c'est trop joli. C'est trop magnifique. Oh, c'est un petit flacon vert. J'adore les trucs comme ça. Et effectivement, c'est trop bien pour les boutures parce qu'il y a un tout petit goulot, donc ça bouge pas. C'est trop joli. Franchement, ces articles-là sont trop beaux. Je connais pas du tout cette boutique, mais c'est tout un petit peu texturé. C'est magnifique. Je pense que je vais aller faire du coup des boutures exprès pour pouvoir l'utiliser. C'est trop beau, j'adore ce vert. En plus j'adore ça, c'est les couleurs qu'on adore avec mon chéri, c'est trop beau. Et enfin, un livre évidemment court afin que tu t'accordes quelques instants de pause dans tes journées chargées. C'est tellement attentionné. Et donc c'est ce petit livre
Parce que la Russie au XXe siècle mérite d'être lue. Et c'est vrai que je ne connais pas beaucoup de livres de la Russie, enfin de littérature russe du XXe siècle. Dernière page du journal d'une femme de Valérie Brioussov. Je ne connais absolument pas. Je ne vais pas du tout lire ce qui se passe sur la 4e de couverture. Parce que je veux garder un petit peu de mystère. Mais et ben je le lirai juste après mon roman. Plus ils sont bons. Bon, je regarde pas la 4e, mais il y a juste une petite phrase que j'étais attirée. Voilà un événement tout à fait inattendu. On a trouvé mon mari assassiné dans son bureau. Ça a l'air trop bien. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop émue. Je vais aller me faire un petit thé. Je suis trop touchée. Voilà. Donc, merci Audran. Merci infiniment. Je suis trop touchée. J'espère que tu passeras par là, mais je trouverai dans tous les cas un moyen de te remercier personnellement et ça fait un petit peu psychopathe de dire comme ça, genre je te retrouverai pour te dire merci. Mais voilà, j'ai ma petite idée de comment faire, donc voilà, merci du fond du cœur, je suis trop touchée. Ça illumine ma journée, donc merci infiniment. Bon voilà, je vais remballer ceux-là, parce que ça c'est un peu Halloween. Bon, celui-là je le remballe à contre-cœur, parce que vraiment je l'ai adoré. Mon petit renard, je vous l'ai pas souvent montré, mais souvent c'était mon mug pour ma tisane du soir. Et ceux-là, alors celui-là il fait pas très automnal, celui-là un petit peu plus, mais il fait aussi printemps. Mais du coup, voilà, je me fais un petit changement et je serais contente de les retrouver à ce moment-là. Donc voilà, à plus tard. Et voilà mes petits mugs pour Noël. Alors celui-ci je vous l'avais pas montré, c'est un Anthropologie. C'est Noël au Rockefeller Center. C'est notre rêve dans la famille de faire Noël à New York à cette époque. Celui-ci, c'est un mug avec un gros flocon que j'avais trouvé à Lisbonne quand on est parti donc en vacances. Celui-là, vous le connaissez, c'est le jardin de Mademoiselle. Ça, c'est un Starbucks que j'ai depuis quelques années. Ça, pareil, c'est un Tiger assez vieux. Et celui-ci, c'est la maison de Jeanne. Je ne sais pas d'où il vient, mais voilà, il était plutôt sympa. Et il faut que j'aille chercher mon gros mug Villeroy et Boch. Mais voilà, c'est vraiment mon préféré, celui-ci. C'est un mug Villeroy et Boch. Leur collection de Noël, elles sont magnifiques. Mais voilà, du coup, c'est prêt. Je profite d'être devant mon joli sapin tout éclairé pour clôturer le vlog. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie. Moi hier j'ai terminé du coup hier soir à 23h, ce qui est assez rare en ce moment parce que je tombe de fatigue très très tôt. J'ai terminé Cher Connard de Virginie Despentes et je l'ai beaucoup aimé, je l'ai noté 4 sur 5 sur Goodreads. Honnêtement, je m'attendais pas à l'apprécier autant.
Je me suis pas ennuyée, peut-être que je me suis pas ennuyée aussi parce que je l'ai vraiment lu petit à petit comme un échange épistolaire et pas du tout comme un roman. Voilà, je l'ai vraiment posé, de temps en temps je lisais 2 échanges de lettres, etc. Et au final, au fur et à mesure des lettres, on va un petit peu voguer au travers de plusieurs thématiques, donc que ça soit l'addiction, les relations humaines tout simplement, la parentalité, on parle aussi du rapport à soi, du vieillissement, de l'affaire MeToo effectivement, mais du coup ce qui est très intéressant c'est qu'on a 2 personnages qui vont vraiment évoluer, qui vont réussir en fait en discutant à parfois se convaincre, tirer des enseignements, des choses de l'un et de l'autre, et j'ai trouvé que c'était véritablement un moment d'échange, en fait il y avait quelque chose de très réconfortant en ce que dans les échanges c'était souvent en mode t'es tellement faillible mais je le suis aussi et c'est ok, et il n'y a pas forcément en plus cette envie forcée de rentrer dans des carcans, c'est vraiment je trouve chacun a un petit peu ce cheminement personnel influencé ou pas par ce que fait l'autre, que ça soit par la critique, que ça soit par le conseil. Et j'ai trouvé au final que voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite fenêtre sur l'intimité de ces 2 personnages un peu charismatiques, plein de défauts mais plein de qualités aussi qui, voilà, malgré tout ont réussi à s'apporter des choses. Et ouais, il y a des moments où j'ai corné des pages, des moments où voilà, j'ai pris en photo quelques petites parties de texte et je m'attendais vraiment pas à ça, donc voilà, j'étais très contente. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, semaine chargée, mais week-end détente, donc en ce moment ça me va plutôt bien parce que j'arrive vraiment à couper le week-end. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup pour tous les petits mots, notamment que vous avez laissés sur les photos ces dernières semaines. J'ai pris plaisir là à les regarder, à ceux donc les vidéos de la semaine dernière et il y a 2 semaines et la semaine dernière. Ça me fait toujours infiniment chaud au cœur d'avoir votre soutien, et surtout il y a eu beaucoup de messages qui me félicitaient pour l'organisation dans les locaux pour Hurlevent, et en fait vous avez été nombreuses à me dire mais on se souvient quand t'étais toute seule dans ta chambre et maintenant t'es une stagiaire et t'organises tout ça et le local ressemble à quelque chose, et en fait je me suis rendu compte en lisant vos commentaires que c'est un peu comme quand on a un enfant. Enfin, moi, je sais que j'ai souvent ces discussions-là avec mes copines quand je revois leurs petits, même 2-3 mois, à 2-3 mois d'intervalle. J'ai l'impression qu'ils ont tellement grandi, et en fait, elles me disent souvent, mais nous, on le voit pas parce qu'on est toujours avec. Et là, c'est un petit peu pareil. Moi, j'ai la tête dedans, je suis tout le temps dans mon local, donc je me rends pas compte de toute cette évolution, et vos messages m'ont permis de réaliser tout le chemin parcouru, et vraiment ça me va droit au cœur. Donc merci beaucoup de me suivre dans mes aventures, qu'elles soient plus livresques ou plus côté maison d'édition. Je suis tellement touchée de votre présence, tellement reconnaissante en fait de vous avoir comme ça dans mon entourage au final assez proche, parce que on discute un petit peu toutes les semaines, donc merci beaucoup. En tout cas voilà, j'ai passé une bonne semaine et j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un commentaire si le cœur vous en dit, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, et à partager vos instants visionnage sur Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.